téléspectateurs de Inspire Live New Ideas for a New World. C'est Petra Pop aujourd'hui, ici ensemble avec Armel Lecause. Bonjour Armel. Bonjour. Nous sommes à Neuilly et nous parlons politique, Armel. Un sujet qui m'a pas beaucoup passionné. Et je crois nous sommes pas mal les personnes qui disent ça c'est un sujet qui peut parfois frustrer, parfois laisser presque sentir impuissant par les événements qui courent. Et Armel m'a beaucoup intéressée de l'interviewer et qui passe ces informations parce qu'Armel a derrière lui un projet qui est magnifique et encore devant lui, j'espère beaucoup des beaux projets encore devant lui parce qu'il me semble très inspiré sur ce sujet et il apporte vraiment un nouveau souffle et beaucoup d'inspiration. Donc voilà, on va l'écouter et Armel, est-ce que vous voulez vous décrire déjà un peu qu'est-ce que vous venez d'où, qu'est-ce que vous avez fait avant votre exploration en vie politique? Merci Petra pour ces compliments d'inspiration déjà et de me donner la parole. Je suis designer de formation, donc j'ai fait une école de design et très vite je me suis aperçu que je ne voulais pas designer, concevoir des produits ou du mobilier, mais que je voulais concevoir et designer des politiques publiques. Donc utiliser les méthodes d'innovation et les outils qu'on m'apprenait pour les appliquer aux collectivités locales et à la politique pour essayer de faire des politiques qui soient plus proches des citoyens, qui répondent vraiment à leurs besoins, qui soient plus innovantes, plus créatives et plus joyeuses aussi. Vous disiez tout à l'heure que la politique ça peut très vite être embêtant, être éloigné des gens et l'idée aussi c'était d'utiliser le design pour impliquer plus de bonheur, plus de joie dans les politiques publiques. Donc ça m'a emmené en fait à travailler avec des associations, avec des collectivités locales, avec des villes, des régions, des départements sur la conception de politiques publiques plus innovantes. Voilà un peu d'où je viens. Et puis, vous avez eu cette énorme idée de faire un tour de France. Peut-être vous voulez expliquer un peu plus ça. Vous étiez pas mal audacieux pour ça, je trouve. C'est cette audace qui m'a beaucoup plu. Donc, racontez un peu qu'est-ce que vous avez fait. Alors juste, il y a une étape intermédiaire entre le design et le travail avec les collectivités pour innover dans leurs services et puis ce tour de France. J'ai aussi participé à la création d'un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte, qui réunit les porteurs de projets qui sont convaincus qu'il faut que le système dans lequel on est soit plus démocratique et surtout qu'il fonctionne de manière plus transparente, plus participative, plus collaborative. Et j'ai aussi rencontré une personne qui s'appelle Cyril Lage qui avait un projet qu'on a monté tous les deux, puis avec d'autres après, qui s'appelle Parlement et Citoyens, qui est un site web, une plateforme qui permet de co-construire des propositions de loi. Donc voilà, ça c'est... Qui peut se mettre dessus? Le citoyen même? Le principe c'est que sur cet outil-là, c'est un député ou un sénateur français qui va aller sur le site pour expliquer la proposition de loi qu'il veut faire, expliquer le problème qu'il a repéré dans la société et expliquer les solutions qu'il envisage de mettre en place par la loi. Et là-dessus, tous les citoyens, tous les internautes peuvent dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec le parlementaire, avec le député ou le sénateur, peuvent dire si ils ont une autre analyse du problème ou s'ils ont d'autres solutions à proposer. Et de tout ça, on fait une synthèse, on organise un débat et ça permet aux députés et aux sénateurs de faire des propositions de loi de manière plus éclairée et avec un processus qui est compris, qui est transparent et qui est participatif. Donc ça c'est quelque chose qu'on a lancé il y a un an à peu près, un peu plus d'un an, avec 6 députés et sénateurs de 6 couleurs politiques, toutes les couleurs politiques en France. En lançant cette plateforme, il y a des gens des candidats aux élections municipales qui ont vu ça et qui ont dit moi je veux ça pour co-construire avec les citoyens mon programme politique. Et puis ils nous ont contactés pour travailler sur ce sujet des municipales. Et c'est une des raisons de mon départ pour ce Tour de France dont je vais vous parler juste après, c'est que une raison c'est que j'ai commencé comme ça à m'intéresser aux municipales et je ne savais pas exactement comment ça se passait, donc j'avais eu envie de vivre de l'intérieur les élections municipales. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de
partir sur les routes de France pendant 6 mois en autostop pour aller à la rencontre de candidats aux élections municipales et de maires. J'en ai interviewé 111 sur leur vision de la démocratie. Et vous avez même logé chez eux, si j'ai bien compris. Hein, oui, les 2 défis, c'était de faire ça en autostop pour aussi rencontrer des citoyens lambda, pas que être avec des gens qui sont engagés dans la politique, mais aussi être avec monsieur tout le monde et pouvoir discuter de leur vision du monde à monsieur tout le monde. Et le deuxième défi, c'était d'aller dormir chez les maires et les candidats pour dépasser une simple visite trop formelle et trop succincte. Là, l'idée, c'était d'être plus dans le temps long, de prendre le temps de discuter avec eux, de prendre le temps de vivre la campagne avec eux, de voir les outils qu'ils utilisaient, de voir les militants aussi, de voir les réunions publiques, les réunions d'appartement, le porte-à-porte, le collage des affiches, etc. Donc je faisais toutes les activités qu'ils pouvaient faire dans une journée ou une soirée. Et après, j'allais dormir chez eux pour avoir aussi des discussions plus informelles, voir comment personnellement ils vivaient cette campagne. Donc voilà, j'ai en effet été dormir chez eux aussi. Mais le principal, le cœur du projet, c'était quand même recueillir leur vision du monde, leur vision de la démocratie telle qu'elle fonctionne, ou surtout telle qu'elle dysfonctionne aujourd'hui, et repérer ceux qui ont des pratiques innovantes, ceux qui font différemment, et à ceux-là leur demander s'ils devaient repartir d'une feuille blanche, quel monde ils dessineraient, quel nouveau système ils dessineraient qui fonctionnerait mieux, si jamais ils avaient la possibilité de faire table rase et de redessiner à partir de zéro une autre manière de fonctionner. Donc maintenant, quand vous avez fait tous ces recueils, les informations, la collection, qu'est-ce que vous allez faire avec? Alors là, je suis en train de préparer un livre proposition. L'idée, c'est de faire un peu une synthèse de tout ce que j'ai pu voir. Déjà, on peut retrouver les interviews en ligne sur mon blog, et puis c'est www.tourdescandidatsetsmaires-de-france.fr. tourdescandidatsetsmaires-de-france.fr. Je le mets en écrit tout à l'heure. Parfait. Et du coup, donc déjà, voilà, on peut retrouver un peu les interviews que j'ai pu faire. Et là, le principe, c'est de faire plus une synthèse de ce que j'ai pu voir et une proposition aussi. Une proposition faite et aux élus que j'ai été voir et aux citoyens pour vivre dans des territoires hautement citoyens. Le terme, c'est THC, pour territoire hautement citoyen. Et le principe, c'est de dire, pour vivre heureux, pour s'épanouir, il faut être dans un endroit où on est bien, et il faut être bien avec nos voisins, avec les gens avec qui on vit, et il faut que dans tous les espaces publics, on puisse avoir du lien social, qu'on puisse avoir des activités. Et donc, c'est ça qui définit un territoire hautement citoyen, c'est un endroit où la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont on s'organise pour faire vivre un territoire, qu'elle soit partagée et que chacun puisse apporter une pierre à cette gouvernance, chacun puisse réfléchir et proposer les règles du jeu et co-construire les règles du jeu de ce territoire-là. Voilà, c'est ça l'objet du livre que je suis en train de préparer, c'est de détailler comment est-ce qu'on pourrait imaginer une société qui fonctionne de cette manière-là. Mais concrètement, donner des outils et des méthodes concrètes pour pouvoir le construire dès demain. Parce que l'expérience, et dans d'autres pays, a fait que quand les citoyens ont l'occasion ou la possibilité de participer d'une façon significative, et aussi, pourquoi pas, ludique, ça peut être sur le net, etc., ils se sentent plus épanouis, moins gouvernés par quelque chose qu'ils ne peuvent pas influencer. Donc c'est important dans leur qualité de vie, tout simplement. Je sais qu'en Danemark et en Suisse, on a cette culture un peu plus que... Voilà. Mais là, c'est très vrai, parce que c'est une des choses qui est beaucoup ressortie dans ce Tour de France, c'est que j'ai l'impression que je suis tombé sur beaucoup de gens qui étaient assez passifs et attentistes, parce qu'ils sont mis dans une position, comme ça, dans le système actuel, ils sont mis dans une position où on leur dit votez, et puis c'est les politiques qui vont faire pour vous. Et du coup, on attend que le politique fasse, et quand on s'aperçoit qu'on n'est pas content parce que ça n'a pas l'air de bien fonctionner, et on attend que ça fonctionne différemment et on râle. C'est aujourd'hui beaucoup comme ça que ça se passe en France, et c'est dommage. Je trouve que, heureusement, il y a une minorité de gens, mais qui est une minorité qui grandit, peut-être
qui décident que ça tombe pas d'en haut et de ne pas attendre que ça vienne du politique, qui sont aujourd'hui plus dans cette posture passive ou attentiste, mais qui sont dans une nouvelle forme de posture qui est beaucoup plus dans l'action, dans le dynamisme et de porter des projets, de lancer des initiatives. Et là, je pense en particulier à toute l'économie sociale et solidaire, à tous les plateformes collaboratives qui permettent d'échanger, etc., aux AMAP, aux gens qui décident dans leur consommation de consommer différemment. On va avec des circuits courts, par exemple, aussi aux colibris ou aux zèbres. Voilà, il y a des noms d'oiseaux qui viennent comme ça, mais qui sont en fait des oiseaux qui amènent plutôt des bons présages. C'est que finalement on est capable de s'auto-organiser pour construire le monde dans lequel on veut vivre et on n'est pas obligé d'attendre que ça vienne d'en haut. Les anglo-saxons appellent ça empowerment, c'est être en capacité en tant que citoyen de faire. C'est un très beau mot, empowerment, qui bizarrement nous laisse difficilement traduire en français. Oui. Par contre, Amel, qu'est-ce que, d'après vous et vos expériences sur place et vraiment à la base, en parlant avec 111 maires ou les avoir interviewés, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire après ces investigations? Quel est le grand mal dans la politique en ce moment? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pour moi, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est que c'est les règles du jeu en fait. On est aujourd'hui dans un système qui tourne par rond, avec la manière qu'on nous propose de participer et d'avoir un rôle, c'est finalement simplement de voter une fois tous les 5 ou 6 ans, et simplement de payer nos impôts pour que ça soit redistribué ou qu'il y ait un service public qui soit fait. Aujourd'hui, c'est complètement insuffisant et surtout ça ne correspond plus du tout à la manière de vivre des gens et à leurs capacités, à leurs envies. Et j'ai l'impression qu'un système, il faut réinventer le système, il faut repenser les règles du jeu. Il faut... j'ai pas rencontré que des élus, j'ai aussi rencontré des gens qui s'intéressent à la politique, notamment une personne qui s'appelle Étienne Chouard, qui ce qu'il défend vraiment, c'est cette idée que les règles du jeu aujourd'hui, il faut les redessiner. Les règles du jeu, elles sont aujourd'hui écrites dans un texte qui s'appelle la Constitution. Donc il organise des ateliers constituants où il propose aux citoyens de réfléchir aux règles du jeu et de repenser d'autres manières de faire, donc de réécrire une constitution différente. Et je trouve que c'est un travail génial de penser finalement, de repenser le système. C'est ce que j'ai demandé finalement aux 111 candidats et aux 111 maires que j'ai été voir. C'était si vous deviez repartir une feuille blanche, qu'est-ce que vous dessineriez? C'était presque un atelier constituant en lui-même, où on schématisait une nouvelle forme de constitution. Donc le grand mal de la société et de la politique, c'est on passe trop par l'élection représentative sans trop savoir pour qui on vote ni comment. On délègue tous nos pouvoirs à certaines personnes alors que, au contraire, on cherche de plus en plus à gagner du pouvoir d'agir. On est dans un système complexe, flou. Du coup, on n'arrive pas à savoir forcément où est-ce qu'on peut agir, comment ça se passe, et comme on voit qu'il y a de la corruption parfois, il y a des lobbies qui ont une place très importante, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent à profiter de ce flou et de cette complexité pour écraser les autres et pour être plus fort que les autres. Donc il n'y a pas d'égalité, ce n'est pas un système juste ni égalitaire, ça c'est problématique. Voilà, donc moi j'invite et j'appelle aussi à repenser les règles du jeu, pas forcément à l'échelle nationale uniquement, mais déjà à une échelle locale. Un maire, aujourd'hui, il a les moyens de faire un sommet citoyen où il dit, écoutez, moi je vous propose qu'on fonctionne différemment dans la ville, que les citoyens aient une autre place, je vous propose j'en sais rien, de distribuer une carte de citoyen à chacun qui va vous permettre pas que de voter tous les 5 ou 6 ans, mais aussi de valoriser vos actions citoyennes, de valoriser vos engagements, de consommer différemment. Voilà. À l'échelle locale encore, le maire a du pouvoir et le pouvoir de changer la gouvernance, de changer la manière dont ça peut se passer, les règles du jeu. J'ai quand même été voir des élus qui, en majorité, ont vraiment envie d'aller vers le sens de l'intérêt général, mettent une énergie folle pour essayer de faire fonctionner bien leur ville, ou leur village, ou leur région, ou leur département, ou même leur pays, pour
Donc, quand les gens me disaient mais ils sont tous pourris, c'est tous les mêmes, moi je réponds clairement que non. C'est-à-dire que la plupart, une très grande majorité des élus aujourd'hui, c'est des gens qui se mettent en dynamique, qui ont une véritable énergie, qui mettent en grande majorité dans le sens de l'intérêt général pour essayer d'améliorer les choses. Et je trouverais ça dommage de faire sans eux et de faire sans cette énergie-là. C'est juste qu'il faut repenser le cadre dans lequel ils dépensent leur énergie. Et du coup, voilà, mon discours n'est pas du tout de dire le système... Enfin, si, voilà, mon discours c'est de dire que le système ne fonctionne pas bien, mais pas que les gens qui s'y impliquent, que les élus sont pourris ou eux seraient défaillants. C'est plus le cadre et la structure qu'il faut faire éclater et qu'il faut ouvrir. Très bien, je crois, c'est vrai, ils se donnent beaucoup, surtout à la base, et ils attendent aussi peut-être notre soutien et notre inspiration, notre créativité, etc. Donc on est là pour établir peut-être cette communication un peu mieux. Oui. Et quelles sont les questions que vous avez posées à ces maires exactement? Quel était votre questionnaire que vous avez présenté en logeant chez eux? Alors, j'avais 3 grandes familles de questions. Dans la première famille de questions, c'était autour de la démocratie. Je leur demandais quelle définition ils donnaient au mot démocratie et si d'après eux on était dans une démocratie tout court et dans une démocratie qui fonctionnait bien et pourquoi d'après eux ça ne fonctionnait pas bien. Je leur demandais ce qu'eux à l'échelle locale avaient mis dans leur programme politique ou si c'était déjà des élus, des maires, ce qu'ils avaient fait pendant leur mandat pour améliorer ce fonctionnement démocratique. Et puis je leur remontais finalement toutes les questions qu'on pouvait me poser aussi en stop, ou toutes les problématiques qu'on me relevait. Donc il y en avait certaines, c'était... des gens me disaient mais moi je ne vais pas voter parce que j'ai l'impression que le pouvoir il n'est pas dans les mains du politique et des élus, il est dans les mains de l'économique, de la sphère de la finance, du monde de la finance, des grosses entreprises multinationales. Donc, à quoi ça sert que j'aille voter alors que le pouvoir il n'est pas vraiment dans les mains du politique? Donc je leur posais cette question-là. Je leur posais aussi la question, quand il y a des gens qui me parlaient de tirage au sort, qui me parlaient de référendum d'initiative citoyenne, qui me parlaient de la Suisse et des votations citoyennes, qui me parlaient de voilà, plein d'outils comme ça. J'essayais de leur poser aussi ces questions-là. Est-ce que vous trouvez que ces outils sont intéressants? Est-ce que utiliser plus des référendums, ce serait plus efficace, ou est-ce que c'est au contraire plus populiste et pas forcément efficace, etc., etc. Donc voilà, je leur posais des questions sur quoi d'autre. Voilà, en fait, cette première famille de questions, c'est vraiment sur la démocratie en tant que telle. La deuxième famille de questions, c'était plus sur le numérique et Internet, et en quoi le numérique peut changer la manière dont la démocratie fonctionne. D'après eux. Et la troisième série de questions, c'était cette feuille blanche où je leur disais mais si vous deviez repartir d'une feuille blanche pour dessiner une autre démocratie, qu'est-ce que vous dessineriez? Et donc voilà, je leur proposais, et moi je dessinais au fur et à mesure qu'ils me décrivaient leur monde idéal. Voilà. Génial. Et quelle a été l'expérience la plus inspirante que vous avez faite lors de ces questions? Quelle mer ou quelle ville vous a beaucoup inspiré? C'était les noms ou la ville, Si, mais l'événement en soi. Il y en a plusieurs. Il y en a certains que je mettrais dans la même famille, dans des tout petits villages. Par exemple sur le plateau de Millevaches dans le Limousin, ou dans le centre de la Bretagne, dans une ville par exemple qui s'appelle Trémargat. Voilà, où là, c'était des tout petits villages où les gens allaient jusqu'à la mise en œuvre des politiques publiques de manière collaborative. C'est-à-dire qu'il y avait des chantiers participatifs. Et d'une part, la décision était prise en général presque en consensus, et d'autre part, pour faire aussi, les gens venaient et mettaient tous la main à la pâte pour faire la politique publique. Ça, je trouvais ça très inspirant, et ça fonctionne à une échelle micro-locale. La grosse question, c'est comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ça pour faire fonctionner ce système-là à une échelle plus large. D'autres qui ont été assez inspirants, il y a une personne qui a l'air d'avoir une vision que je trouve passionnante, qui est Jean-Paul Delevoye, qui était le maire de Bapaume, il ne s'est pas représenté, là il est aussi président du Conseil économique, social et environnemental, et je trouve qu'il a une vision très... ça fait partie de ceux qui m'ont marqué pas mal. C'était quoi cette vision? Cette vision, ça serait difficile à résumer comme ça, mais tout ce dont je parle là depuis le début, j'ai l'impression qu'il a à peu près ce même discours, de dire que finalement on est dans un tournant entre
une époque où un système fonctionne plus très bien, où il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, et en mutation vers un autre système qui est déjà en train de se réinventer à une échelle locale, et qui est beaucoup plus sur du transparent, du collaboratif, de l'horizontal plutôt que du vertical, du souple plutôt que du rigide, du bottom-up, de l'ascendant plutôt que du descendant. Voilà, il décrit beaucoup dans les concepts, il est assez fort à décrire tout ça. Et pas trop loin, à Los Angeles, donc, qui est une ville du bassin minier, qui n'est pas très loin d'une autre ville qui a beaucoup fait parler d'elle, pour un élu Front National qui est arrivé dès le premier tour. C'est à peu près les mêmes tailles de ville, c'est à peu près les mêmes typologies de population assez pauvres, issues avec beaucoup de chômage, etc. Et c'est l'exemple typique de soit on va vers le Front National, soit on va vers une autre forme qui est finalement là un élu que j'ai été voir, Los Angeles, quelqu'un qui anime les dynamiques locales, qui permet aux gens de porter des projets, qui fait une véritable transition en même temps écologique et énergétique et en même temps démocratique, parce qu'il permet une participation vraiment différente et il se place en animateur de ces dynamiques locales. Ça, j'ai trouvé ça passionnant aussi. Donc des maires comme animateurs plutôt que dirigeants d'une ville. Oui. Animateurs pour des acteurs participatifs, c'est ça? En fait, on s'aperçoit que souvent la manière dont les politiques publiques fonctionnent, c'est de dire de faire des appels d'offres, d'avoir une vision et d'avoir quelque chose comme ça assez dirigiste finalement, alors qu'une autre démarche que je trouve plus intéressante, c'est de dire c'est quoi les ressources qu'on a, les ressources humaines, de projets, de gens qui ont des envies, qui ont de l'énergie pour faire des choses, et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces ressources-là pour que le territoire soit dynamique. Donc c'est une logique complètement inversée, complètement différente. Et ça, oui, du coup, c'est vraiment un élu qui se considère comme animateur de ces dynamiques, de cette ressource, et pas comme un élu qui aurait une vision et qui, de manière assez dirigiste, dirait il faut qu'on aille là, et qui s'appuie uniquement sur les services de sa ville pour y aller. Ça marche plus. J'adore. C'est le nouveau souffle. Armelle, si je vous demandais quels sont pour vous des outils ou des méthodes ou des structures qui vous semblent des manières le plus inspirantes maintenant de créer un nouvel modèle de politique. On a parlé de l'informatique, du numérique, on a parlé beaucoup de participation citoyenne participative. Qu'est-ce que... Moi, il y a un outil, d'ailleurs c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, je trouve que c'est la monnaie. Et aujourd'hui, ce qui nous permet d'échanger les uns avec les autres, c'est beaucoup l'argent, la monnaie, qui nous permet d'échanger des biens, des services, de gagner notre vie, de manger, de boire, etc. Quand on regarde les mécanismes de qui crée la monnaie, de comment est créée la monnaie, de qui édicte là aussi les règles du jeu, de comment est-ce qu'on peut utiliser la monnaie, à partir du moment où on commence à se plonger là-dedans, et je vous invite tous à vous plonger sur ces questions de la création monétaire, on se dit mais en fait on est complètement manipulé par des gens qui, l'outil qu'on utilise tous les jours, on n'en a pas la maîtrise. Donc la monnaie, pour moi, les monnaies complémentaires, les monnaies alternatives, ou même les autres formes d'échange, le don, le troc, l'échange pair à pair, ça, je trouve que c'est un outil qui est super intéressant à repenser, à retravailler et à mettre dans les questions de gouvernance et dans les villes. J'ai eu une interview avec Michael Tellinger juste avant d'Afrique du Sud qui disait qu'il envisage une société sans argent. Je crois qu'il sera important de déjà voir si on ne peut pas arriver à regarder les politiques sans argent, sans influence monétaire. Ça pourrait déjà enlever pas mal de mal dans ces connexions. Après, alors on a dit les monnaies complémentaires, après quoi? Vous posez plein de questions là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils? Le numérique et tout l'ADN du numérique, ok, ces monnaies complémentaires. Après, en fait,
pour moi, la participation des citoyens, il faut qu'elle se fasse par beaucoup de choses, les choix de consommation. Il y a peut-être que l'outil qui est au cœur. Oui. L'outil qui est au cœur, pour moi, c'est aussi l'éducation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que dans la société, il n'arrive pas des citoyens qui soient attentistes, comme on disait tout à l'heure, ou qui soient consommateurs de tout, de politique, des biens, des produits, mais qui soient acteurs, qui soient des doers, qui soient des vrais citoyens avec une citoyenneté active, qui soient capables de comprendre les enjeux, qui soient capables de poser des actions dans le monde dans lequel ils vivent, qui soient capables de porter des initiatives et des projets, qui soient capables de s'inscrire dans des dynamiques, etc. Et ça veut dire repenser la manière dont on forme les enfants, le modèle d'éducation aujourd'hui. Et pour moi, complètement à revoir. On a souvent un sachant qui va délivrer uniquement du savoir de manière très descendante. Bon, forcément, je caricature et il y a plein de profs qui, en écoutant ça, vont dire « mais non, pas du tout », parce qu'heureusement, il n'y a pas que ça. Mais malgré tout, la matrice de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est tout sauf une éducation populaire qui forme des citoyens. Et du coup, pour moi, c'est une des grandes causes de cet attentisme citoyen et du fait qu'il n'y ait pas de gens qui participent, c'est qu'on ne forme pas des citoyens, on veut qu'il y ait une citoyenneté active. On dit souvent, quand on vit dans une démocratie, il faut voter, et après tu as fait ton devoir. Et tu donnes, avec le vote, le pouvoir à certaines personnes qui en abusent peut-être parfois ou qui ne savent pas gérer ça correctement. Donc, plus de participation, c'est très important. Si je vous demandais la dernière question, Amel, aujourd'hui, là, au moment présent, si on voulait, autant que citoyen, participatif, être plus acteur des politiques, quelle plateforme existe déjà? Par exemple, numérique, est-ce que vous voulez citer certaines choses où on peut déjà s'informer ou participer, même maintenant déjà? Est-ce que des modèles existent déjà? Moi, là, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, de la plateforme Parlement et Citoyens qui permet de participer à la construction des lois, j'ai dû en parler au début. Après, il y en a beaucoup en fait, qui fleurissent un peu partout, des plateformes qui finalement restent dans le système pour essayer de le faire évoluer de l'intérieur. Moi, ce que j'inviterais surtout les gens à faire, c'est à réfléchir leur mode de consommation, parce que là, il y a un gros moteur. J'en sais rien, à aller plus dans des AMAP, à faire attention à ce qu'ils mangent et à privilégier les circuits courts. Voilà, là-dedans, c'est des actes qui sont profondément politiques. Plutôt que de prendre le train, de faire du covoiturage, parfois c'est des choses toutes bêtes comme ça. Et puis après, au-delà de ça, de surtout pas, quand on parle de vote, puisqu'encore on a le vote, de vraiment pas avoir peur d'aller chercher des propositions différentes, de ne pas forcément rester dans les gros partis traditionnels qui malheureusement sont assez peu innovants, mais d'aller voir à l'échelle locale, il y a souvent plein d'initiatives assez intéressantes de gens qui veulent faire différemment, et puis de ne pas hésiter non plus à se présenter, parce que finalement c'est aussi une possibilité qui est offerte à tous, et c'est aussi une manière d'agir, c'est de se présenter ou de créer un parti politique. Alors c'est pas évident, mais il y a peut-être des choses à faire, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a sinon? Votre site s'appelle comment? Alors, j'en ai plusieurs, mais voilà. On a créé un collectif avec plusieurs qui s'appelle Démocratie Ouverte, et donc le site c'est www.démocratieouverte.org. Parlement et citoyen, c'est www.parlement-et-citoyen au pluriel.fr. Donc ça permet de participer à la construction de propositions de loi. Et d'ailleurs, on a déjà parlé de lois qui se sont créées d'après apparemment des propos des citoyens sur ces sites qui ont participé à la création de ces lois. C'était quoi les lois? Alors, nous on en a juste une sur Parlement et Citoyen qui s'est faite, qui a fait tout le processus, c'est-à-dire depuis le fait que là c'était un sénateur qui a déposé un sujet, qui dit « moi je m'intéresse aux pesticides », qui a proposé des solutions, des gens qui ont apporté des avis, ou des associations qui ont apporté des avis. Ça c'est un truc très important aussi, engagez-vous dans des associations, il y en a plein qui font des choses géniales.
donc des associations qui ont apporté des avis et des expertises sur Parlement et citoyens, et lui qui a repris ça, qui en a fait une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée et au Sénat. Donc c'est la première loi co-construite qui est passée d'abord au Sénat, après à l'Assemblée nationale, pour finalement interdire l'usage non agricole des pesticides d'ici, je crois, 2017. Ouais. C'est vers là où on veut aller. Je trouve que c'est génial, non? Oui, ouais, ça va dans le bon sens. Et à tous les gens qui sont déprimés et qui... parce que oui, il y a aussi plein de choses qui vont dans le mauvais sens, il y a plein de choses qui sont bloquées, mais malgré tout, à partir du moment où on commence à voir toutes les solutions qui s'inventent un peu partout, aller voir des collectifs, alors il y a Démocratie Ouverte, mais il y a aussi un collectif qui s'appelle WeShare, avec plein de choses qui se passent, il y a Make Sense aussi, c'est un endroit où il y a plein de choses qui se passent, et puis j'en oublie plein, il y a les colibris, voilà. Dans ces endroits-là, les gens touchent du doigt des solutions, et même si ça ne révolutionne pas le monde du jour au lendemain, c'est en train de le changer profondément, et quand on regarde à l'échelle de l'histoire, ça va plutôt vite, et du coup je suis plutôt positif, j'ai l'impression qu'on vit cette période de transition, et j'espère que ça va aller plus vite et ça va gagner par rapport à d'autres qui disent il faut fermer, il faut revenir... il faut fermer les frontières, il faut fermer les portes, il faut revenir à de l'autorité. Ça, moi, je n'y crois pas. Enfin, si on retombe là-dedans, ça va être catastrophique. Grâce à des personnes comme vous, merci Armel, c'est vraiment très très inspirant. Moi qui ne savais pas beaucoup plus que Megueroy sur les politiques, je m'intéresse vraiment passionnément plus en plus à ça et j'ai envie de participer à toutes ces choses. Super. Merci Tant mieux. Merci et bonne continuation. J'espère que ça va vite aboutir à quelque chose de très constructif. Merci beaucoup. Merci Armel.